Bonjour les amis. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, petit à petit, sans nous en rendre compte, nous avons perdu une part de nous-mêmes. Nous avons perdu notre autonomie. Nous sommes devenus des êtres totalement dépendants. Une dépendance étatique. Individuellement et même collectivement aussi, nous avons confié notre autonomie à l'État. Cet État protecteur, cet État maman, qui nous infantilise sous couvert de bienveillance. Cet État toujours plus surveillant et intrusif dans notre vie privée pour soi-disant mieux nous protéger. Cet État qui nous dit ce qui est bon ou mauvais pour nous. Nous sommes devenus dépendants des réseaux et des systèmes de distribution comme l'eau, le gaz, l'électricité. Nous sommes devenus dépendants des aides sociales de l'État, les aides pour la famille, le logement, le chômage, la pauvreté, la vieillesse. Nous sommes devenus dépendants des services de l'État, comme la santé, l'éducation, la justice, les pompiers et la police. Il y a aussi la dépendance alimentaire. Nous ne produisons plus notre nourriture depuis notre migration des campagnes vers les villes. Dans les années 50, 8 personnes sur 10 vivaient en campagne. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Nous sommes 80% à vivre en ville. Alors nous avons remplacé le potager et la réserve alimentaire de nos grands-parents par les supermarchés et les aliments industriels préparés. Alors ces dépendances multiples, ce que l'on peut considérer comme des progrès sociétaux, c'est une évolution normale d'une société civilisée. Ça ne doit pas occulter l'importance fondamentale de se réapproprier, ne serait-ce qu'une partie de notre indépendance. Car la perte totale de notre autonomie peut avoir des conséquences sur lesquelles nous n'avons plus de prise. Alors dans Hit 2, j'aborde des sujets tabous, des sujets souvent controversés. La défense personnelle en fait partie. Parce que quand on parle de défense personnelle, on fait toujours allusion aux armes, des armes à feu, des couteaux, le combat, des préjugés comme il y en a tant sur ce type de sujet controversé. Alors je vous propose avec mon invité, Tony Lopez, de vous faire découvrir ce que sont les principes de la défense personnelle. Des principes simples, qui ne font pas toujours appel à la violence et à la force physique. Des principes de précaution élémentaires, qui peuvent un jour vous aider à éviter qu'une situation ne dégénère. Après cette entrevue, vous ne sortirez plus les mains vides dans les poches avec uniquement votre portable et votre carte de crédit. Vous découvrirez le concept de l'EDC, le Everyday Carry. Des accessoires simples et ordinaires à avoir sur soi, comme par exemple ce petit flacon de Tabasco. Vous aimez manger épicé ? Tony Lopez va nous expliquer à quoi peut servir ce petit flacon de piment dans notre poche. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Prenez soin de vous, les amis, et surtout, restez curieux et soyez prévoyants. Salut. Tony Lopez, bonsoir. Salut à toi. Salut Tony, bonsoir parce que il est 20h30. Ouais. Alors c'est la première interview que je fais le soir parce que moi je suis plutôt du matin. Donc j'espère que je ne vais pas la foirer. Mais je ne vais pas la foirer, je vais te dire pourquoi. Parce que je suis super motivé. Ah bah écoute, impeccable. Je suis super motivé parce que déjà je veux te remercier d'avoir accepté mon invitation à répondre à mes questions, enfin converser plutôt, parce que c'est pas une interview ni un interrogatoire. Et je suis particulièrement motivé parce que de par ta réputation, alors dans deux milieux assez intéressants qui est le domaine de la défense personnelle et le milieu de la coutellerie. Voilà. Donc défense personnelle, on va attaquer un des sujets tabous que j'aborde dans Hit 2. Donc c'est une pente qui est assez verglacée, surtout en ce moment, par rapport aux récents événements. Donc toi et moi, on va rester prudents, on va être un peu sur la retenue, mais en tout cas, on va essayer de dédramatiser tout ça. Voilà. Alors, pour confier à nos lecteurs comment on se connaît en fait, on se connaît parce que je t'ai moi découvert sur le blog de Vol Ouest, puisque tu fais des stages avec lui depuis maintenant 2-3 ans. Ouais, c'est ça, on fait des stages ensemble depuis, ça doit faire 3-4 ans même, ouais. Là, il y a l'année prochaine, donc c'est au mois de juin.
Et c'est en fait chez Vol West, dans sa ferme urbaine dans le Montana, un truc bon, assez exceptionnel. Ouais, Alors je sais pas s'il y a encore des places, j'ai puisqu'il y a été. une dizaine de personnes qui sont reliées. Un tout petit peu moins. Je crois qu'on doit être 8, je crois. Ok. Et Je il crois reste des places? non, là on a bouclé, Ok. on a stoppé à 8. Ok. Donc on Ouais, mettra peut-être le lien pour que les gens puissent suivre et ouais. voir ce dont il s'agit. Et donc, moi, j'étais connu par Vol West, donc j'étais persuadé que tu étais enfin, uniquement instructeur en fait, de défense personnelle, mais j'ai découvert par la suite que tu étais un coutelier. Alors, je l'ai découvert un peu par hasard parce que je vais parler des couteaux prochainement dans une petite vidéo, les couteaux, enfin les accessoires et les couteaux que j'utilise dans la cuisine. Et j'avais envoyé une petite photo, tu sais, comme fait Vol West, des différents couteaux. Donc la Ouais, ouais, tout plupart à fait, viennent ouais. d'une grande marque, je ferai pas la pub, mais bon, c'est suédois, tu vois. Et tu m'avais dit j'aime. Et après, j'avais découvert, toi, ton Instagram, où tu as donc quasiment tous les jours, tu nous invites à découvrir ce que tu produis, puisque tu es un coutelier, tu es un artisan coutelier. Et Exact, ouais, moi, je ouais. vais te dire, je vais me désabonner de ta chaîne, parce que chaque fois que je vois un de tes couteaux, j'ai envie d'en avoir un, quoi. Voilà. Et donc, je vais te laisser peut-être te présenter, nous présenter Ok. ton parcours. Ok, bah, comme tu l'as dit, donc je suis dans ces deux milieux, dans ces deux univers, donc de la coutellerie et de la self-protection, self-défense, protection personnelle, sécurité personnelle, peu importe comment on l'appelle, je dirais. Euh, donc mon métier à la base, c'est vraiment la coutellerie, c'est vraiment le métier de coutelier. Donc ça, c'est mon job, je dirais, à 80%. Et j'interviens de temps en temps donc en faisant des stages de protection personnelle. Euh, donc au niveau de la coutellerie, ça fait à peu près une douzaine d'années que je fais ça, on va dire, en tant que pro. Ok. Qu'est-ce que tu Euh, faisais avant, si c'est pas indiscret? alors écoute, j'étais dans le milieu du sport. Voilà, en fait, c'est mes deux grosses passions. Je t'explique un petit peu. Alors j'ai eu un Oui, petit peu de chance explique-nous. quand même dans ma vie. Euh, j'ai j'ai commencé à faire collection de couteaux par le biais d'un ami, mais très jeune. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir cette passion des couteaux à l'âge de 7 ans à peu près. Et j'ai commencé les arts martiaux pareil, au même âge, à l'âge de 7 ans. Et ces deux passions, je les ai jamais arrêtées. Donc moi ensuite, après, j'ai fait des études dans le sport. Et une fois que j'ai fini mes études, bah, je me suis dit, tiens, bon, on va voir ce qu'on peut faire, si on peut allier les deux. Et puis bon, c'est tout, j'avais lâché un petit peu l'idée. Et un jour, en faisant un stage de self-défense sur Nancy, à l'époque, donc ça remonte à quelques années, quoi, hein. Ok. Et donc j'ai rencontré un coutelier assez connu en fait dans le milieu de la coutellerie en France et assez connu aussi dans le milieu des arts martiaux, enfin des arts martiaux, la self-défense je dirais. Ok. Donc il s'appelle Fred Perrin. Donc c'est le créateur de la griffe. Donc c'est un coutelier qui est connu vraiment internationalement. Et donc je l'ai connu à travers ce billet de la self-défense. Je savais qu'il était coutelier aussi. Et je me suis dit, tiens, c'est bien, il arrive à allier les deux, quoi. Le côté self-défense et le côté couteau artisan. Et là, je me suis dit, bon, s'il y arrive, bon, il n'y a pas de raison, quoi. Bon, le courant, il est bien passé entre nous deux à ce stage-là. Peut-être une semaine après ce stage, je l'ai recontacté et je lui ai demandé s'il faisait des formations dans le milieu de la coutellerie. Alors lui, bon, il faisait pas forcément de formation, on va dire, officielle. Ok. Parce qu'après, il y a une école, en fait, il y a une école à Thiers, une école de la Oui. coutellerie. Bon, moi, je venais de finir mes études, j'avais pas envie de me rasseoir sur une chaise et puis avoir 8 heures de cours par jour. Euh, et donc, je lui ai demandé s'il pouvait me former. Il a dit OK. Et en fait, pendant pratiquement un an, j'allais chez lui une semaine par mois. Et j'ai appris comme ça sur le terrain. Donc je suis assez fier d'avoir appris le métier avec lui. Tu étais comme, Et, en fait, et tu étais comme un apprenti, quoi. Tu étais tout à fait, devant un maître. ouais, tout à fait. Ah, Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai pu allier les deux, parce que bon, comme je te l'ai dit il y a 10 minutes, donc moi
j'ai commencé tout jeune les arts martiaux et depuis j'ai pas arrêté. Donc j'ai fait Ouais. pas mal de sport entre temps. J'ai fait pas mal de boxe thaïlandaise. J'ai fait du jiu-jitsu brésilien. J'ai fait pas mal de choses. Et en rencontrant Fred Perrin, donc j'ai allié ce côté coutellerie, apprentissage en coutellerie, et la partie aussi self-défense, Des arts martiaux aussi. puisque lui était assez connu dans le milieu de la self. Et je suis devenu aussi un de ses élèves en fait en Ok, self-défense. Et c'est là que j'ai connu la CDS en fait. ok. Ouais, la Voilà. CDS, ben tiens, on va en parler, parce que j'ai sorti leur fonds manuel. Ouais. Pas forcément pour leur faire la publicité, apparemment ils sont pas dans toute la France. Tu me dis c'est Non. essentiellement sur le nord-est, puis dans différents pays, Allemagne, Suisse, etc. Mais en fait, je mettrai le lien de ce petit fascicule en fait, qui fait 4 pages, qui explique Ouais. en fait ce qu'est la self-défense. Donc, tu vois, Tout à en fait. bon élève, tu vois, j'ai mon fameux stabilo au couche. Voilà. Non, Donc, bah écoute, je veux dire, et franchement, moi à l'époque, quand j'ai connu cette méthode-là, cette méthode de self-défense, comme je t'ai dit, j'ai pratiqué pas mal de disciplines avant. Et donc quand j'ai rencontré Fred Perrin à ce stage-là, et un ami à lui qui est devenu un super pote à moi maintenant, qui s'appelle Eric Affray. Donc c'est un pote maintenant avec qui je pars en jungle régulièrement en Amazonie. Mais bon, ça c'est une autre histoire. oui, on va Et pas de suite parler de l'Amazonie parce que déjà le survivalisme, on pense que c'est des gens qui veulent survivre en forêt, dans les milieux hostiles. Il y a eu 2 articles, bon, on en parlera une autre fois, qui descendent vraiment le survivalisme. Alors ne me parle pas d'Amazonie, ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, on le c'est mettra juste à pour la te dire fin. que Voilà, donc du coup, j'ai rencontré ces deux personnes-là et ce stage-là m'a ouvert les yeux sur plein de choses et j'ai tout de suite accroché à la méthode et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez fort pour moi et du coup, bah, j'ai commencé à suivre cette association, hein, qui est une association en fait, la CDS, hein, qui est ouais, l'Académie citoyenne de défense en situation. Donc maintenant, c'est une association qui a plus de 25 ans d'existence et donc qui instruit tout ce qui est technique de self-protection à travers le biais de différents stages. ouais. Alors, on a Alors, notre stage taille. Donc, stage time, c'est tout ce qui est technique d'action immédiate à main nue. Donc, c'est tout ce qui est technique de self-défense à main nue. Voilà. Ensuite, nous avons notre stage sécu perso, donc sécurité personnelle. ok. Ben, Donc, la sécurité personnelle, tu oui, vas nous expliquer les différents en fait, points. Justement, on pourrait commencer par là, parce qu'apparemment, vous faites des stages sur ces 3 points en tout à fait, fait. différents. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas en fait, ou qui a des préjugés sur la défense personnelle, la self-défense, un côté un peu anxiogène, tu vois, avoir l'image des mecs qui veulent chercher la noise, tu vois, Ouais, et ouais, voilà, ouais. se bagarrer. Est-ce que tu peux nous présenter pour un néophyte ce qu'est la défense personnelle? Donc écoute, la sécurité personnelle, la défense personnelle, euh, je dirais alors, la sécu perso, c'est un ensemble de micro savoir-faire Ok, qui permet justement d'anticiper les embrouilles, voilà, au mieux, et si embrouille il y a eu, de gérer au mieux celle-ci. Donc je m'explique. Euh, je dirais que c'est la partie avant le combat, donc ce qu'on ok, appelle self-défense, pour et éviter la en fait le conflit, pour essayer de Tout à fait, désamorcer. Ok. voilà. C'est éviter le conflit, je dirais, au maximum par des micro-savoir-faire. Alors, Il y a. alors, j'ai quand même un peu bossé la question, donc je vais prendre le relais. Le premier, Ouais, en fait, et c'est celui qui m'intéresse beaucoup. euh, tu sais, dans I2, il y a une punchline, en fait, où j'écris, c'est plus l'époque, en fait, du glaive et de l'épée. Donc, c'est le verbe aujourd'hui. Donc, le verbe, aujourd'hui, sert beaucoup plus que le glaive et l'épée. On n'est plus, je dirais, à l'époque des Vikings. Et j'ai lu, donc j'ai appris qu'il y avait une première étape qui était de désamorcer un conflit uniquement par la parole. tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle dans le milieu de la protection personnelle la désescalade verbale. Donc ça se traduit aussi je dirais, par le verbe, mais ça se traduit aussi par l'attitude aussi, l'attitude visuelle aussi. Euh, Par la façon de se comporter. Tout ça, c'est des petits signes, des facteurs qui permettent d'anticiper euh,
l'agression, je dirais. C'est-à-dire que Est-ce que tu peux nous donner, forcément. est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Écoute, Que, on peut partir ouais, dans un exemple, c'est-à-dire, bon, voilà, on tombe face à un individu un petit peu énervé. Si on commence à lui parler les poings fermés et lui dire, ah ok, tu vas te calmer, sinon je vais t'en mettre une, tout de suite, ça va partir en vrille, forcément, quoi. On est d'accord, là, c'est moi, je me suis fait agresser, mais je réponds quand même assez agressivement aussi, et ça va peut-être encore plus l'énerver, quoi. ok. Donc ça va être une progression dans la Voilà. violence. Donc après, je dirais qu'au lieu d'avoir les poings fermés et de lui parler comme ça, bah, peut-être qu'on peut simplement les ouvrir et dire: «OK, pas de souci monsieur, moi je veux pas de problème, quoi». Voilà, on essaie de parler calmement, on n'est pas obligé de le tutoyer et de le traiter de tous les noms, Ok. hein. Donc je dirais que c'est une première étape. Heu, Est-ce que pour rester un petit peu sur cette première étape, est-ce que je suppose hein, que ta pratique des arts martiaux, tu as acquis un certain self-control. Voilà. Euh, alors écoute, Parce que quand on est comme ça dans une situation où il y a quelqu'un qui va venir, peut-être on le regarde de façon insistante, il vient, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me regardes? D'un coup, il y a le palpitant, tu vois, qui tout à monte. fait. Ouais, ouais, Voilà. tout à fait. Il y a Comment, l'adrénaline qui monte, ouais, on commence un petit peu à trembler. Moi, je dirais dans l'absolu, ce qu'il faut, c'est tout essayer d'éviter au maximum le contact parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se ok, passer. Donc, on ne sait jamais si la personne possède, je dirais, une arme sur elle. Nous, on a une phrase chez nous, souvent on dit main cachée, main armée. ok. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout s'il est 3 heures du matin dans une rue un petit peu sombre, Hmm. c'est pas toujours facile. Mais je dirais qu'à CQ Perso commence comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais là 3 heures du matin dans une rue de merde. Oui, Donc, il y a ça c'est une aussi. très bonne question à Voilà. se poser, Ça, c'est c'est-à-dire de la CQ Perso d'éviter, aussi. voilà, être prudent. Et c'est ça, en fait, aussi la vraie prévoyance. Tout à Pour fait, tout à rester, fait. on va peut-être sortir de la défense personnelle. Je ne sais pas si ça compte. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme accessoire sur soi? Par exemple, quand on sort, généralement, je te l'avoue, hein, très simplement, avant de faire toutes ces enquêtes et d'avoir cette prise de conscience, je sortais de chez moi, bon, j'avais mon portable, mes clés, un peu d'argent, mes cartes, tu vois, Ouais. voilà. Écoute, je dirais que dans l'absolu, c'est déjà la base de ce qu'on appelle le DC, quoi. Alors, L'Everyday Carry. everyday Ok. carry, il n'y a pas de traduction en France, hein, c'est EDC, donc ça veut dire everyday Ouais, carry, ce que tu portes au quotidien, ce quoi, qu'on on va porte au dire. quotidien, voilà. Alors, Donc je dirais, c'est- bah, la base de nos jours, c'est quand même le téléphone portable. Voilà, il se passe quelque chose avant d'intervenir, je dirais, parce que des fois on peut pas toujours intervenir, ça peut être compliqué. Bah, je dirais la première chose à faire, c'est peut-être appeler les professionnels, donc les ok, forces de l'ordre. c'est quel C'est leur numéro? métier, il n'y C'est a pas quel de souci. numéro? Il faut appeler quel numéro? Bah, écoute, on peut appeler le 17, c'est pas Ouais, mal. il faut se souvenir du Euh, 17. hein, Est-ce que tu as des numéros euh, d'urgence, par exemple, dans ton cellulaire? comment? Est-ce que tu as des numéros d'urgence hormis je dirais, les urgences officielles? Est-ce que tu as des personnes sur Ouais, alors lesquelles moi tu es sûr et, j'ai quelques numéros comme ça que j'ai sur mon téléphone, mais je dirais je vais plus loin dans ce côté sécu perso, c'est-à-dire l'électronique c'est bien, mais ça va merder le jour où tu en auras besoin. ok. Donc moi en fait ce que j'ai c'est sur moi j'ai toujours un carnet en papier, alors c'est un peu à l'ancienne, hein, mais j'ai toujours J'aime un l'ancienne. carnet en papier pour noter différentes choses et dans ce carnet-là, j'ai des numéros de personnes que je peux contacter n'importe quand, n'importe quelle heure. Je sais qu'ils vont décrocher leur téléphone et qui seront présentes, hein. Ouais. Euh, Tu vas un petit peu plus loin parce que pour montrer aux personnes qu'on a affaire en fait à quelqu'un voilà, qui est extrêmement prévoyant de par ta grande expérience, ta riche expérience, tu as la légitimité de dire ce que tu dois dire. Euh, j'ai appris que tu as aussi des numéros dans le revers de tes poches. ah, C'est ça? oh, c'est notre ami Inscrit. en commun qui t'a dit ça. Oui, c'est Vol West. J'ai vu dans une Ouais. vidéo de Vol Alors, West où tu disais que tu avais j'ai inscrit avec en fait, un marqueur en fait, des numéros à l'intérieur de ouais, souvent tes poches. sur mes pantalons, je dirais que je mets souvent quand je pars en voyage ou autre, j'ai les numéros de téléphone écrits au marqueur à l'intérieur.
Ok. Au cas où je perds ce carnet, voilà, j'ai quelques numéros, j'ai mon numéro de passeport Ok. aussi. Bon, après, tiens, la prochaine étape, c'est le tatou. Hein. Ouais, on peut aussi. Ouais, on peut aussi. Mais il y a Il certains faut- soldats Par américains contre, il faut qui pas. se tatouent leur groupe sanguin. Ok. Ah, ok. Ouais. Ok. Donc, on a Euh, compris. Donc, téléphone avec quand même un petit carnet des notes, en voilà. fait, pour J'ai si jamais toujours un on perd petit son carnet téléphone. avec un stylo. Mm. Voilà. Hein, donc c'est très bien. Connaître les numéros d'urgence et si possible avoir des amis fiables sur lesquels on peut compter à toute heure de Tout la à fait. nuit. Voilà. Voilà, j'ai Tout besoin à de toi. fait. Sur le téléphone, sur un carnet. Et puis, comment dire, bon, après, je dirais, bon, carte bancaire, oui, quand tout va bien. Euh, Moi, j'ai pour habitude d'avoir toujours un peu d'argent cash sur moi aussi. Ok. Euh, voilà, Voilà. ça permet de répondre à différentes situations. C'est toujours bien, quoi, un minimum, hein, pas obligé d'avoir 3 000 € sur soi à chaque fois. Hein. Oui, mais Euh, on a parlé à EvolWest justement dans une 2 de la prévoyance financière. Hein. Donc, ça aussi, il appelle ça les fonds d'urgence. Donc, Tout à j'invite fait. Ouais, ceux ouais, tout à qui sont fait. intéressés à lire mon livre et découvrir en fait tous les aspects de la résilience. Et ces fonds d'urgence sont, voilà, ce qui est arrivé en Grèce avec les banques, etc., ça peut prêter vraiment à réflexion. Voilà. Tout à fait. Ouais, Donc le ouais, tout à fait. téléphone, les cartes bancaires, un petit peu de cash. Voilà. Voilà, un petit peu de cash. Après, je dirais comment. Bon, moi, j'ai toujours un stylo sur moi, donc pour le carnet, et on sait très bien maintenant que le stylo, on peut s'en servir comme impact tool, ok, Ah comme bon? arme Comment? d'impact. Ah ok. Ah ok. Voilà. Ok. Donc, c'est un outil qui est très intéressant parce que on est dans quelque chose de légal. Hein. Oui, légal, oui. Mhm. Et ça, c'est un de nos concepts aussi au niveau de la CDS, c'est que la main vide Oui. quand on est dans cette self-défense, la main vide doit être armée le plus rapidement possible, et si possible, par quelque chose de plus dur que notre poing. Ok. Donc un stylo, ça sera toujours plus dur que mon poing, donc ça sera toujours plus efficace sur la personne. Ok. Et on reste dans quelque chose, je dirais, de légal, c'est-à-dire que je peux partir en voyage avec, je peux prendre l'avion avec, ça reste un stylo à la base, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est toujours essayer de trouver des outils qui ont un petit peu ce double emploi ou triple emploi. Donc le stylo, une lampe, voilà. La lampe, on peut s'en servir aussi comme impact tool, et puis on peut s'en servir bien sûr pour s'éclairer, il n'y a pas de souci. Donc ce type de lampe en fait. Ouais, tout à fait. Écoute, voilà, ça sert à éclairer, hein, ce Donc qui c'est est tout cool quand petit, en même. fait, ça se met dans la poche et en fait c'est un impact aussi. Voilà, Tout à fait. Je dirais on peut dans servir l'absolu, tout d'impact. ce qui est plus Ok. dur que tout ce qui est plus dur que le point est si possible légal, Mhm. parce que forcément un point américain c'est plus dur que mon point, quoi. Mais on n'est plus trop dans le légal quand même. Hein. On Ouais. est déjà Euh, dans. faut préciser aussi que la lampe, bon, c'est toujours très pratique d'avoir une petite lampe comme ça sur soi. Tout à Voilà, fait. quand on rentre, on a oublié les clés pour voir le trou de la serrure. Si on peut en avoir besoin en voiture également. Tout à fait, ça Donc permet c'est, de s'éclairer, ça permet aussi, au cas où, selon la situation, de se signaler. oui, Euh, oui, en fait, et parce qu'elles non, non, ont c'est. des options comme ça qui sont voilà, Ouais, ouais, tout à fait. stroboscopiques. Après c'est vrai que bon, moi, quand on va pas faire un débat sur la lampe là, ça serait trop long, mais c'est vrai qu'après moi je conseille souvent des lampes assez faciles et pas et avec un minimum de mode. Tu sais Ok, maintenant il y a c'est éclair fort, c'est éclair moyen, c'est éclair mhm, encore plus bas, ok. stroboscopique, Ouais, tu t'en sors SOS, on plus s'en après. sort plus quoi. Le jour où tu appuies dessus, bon bah ça va être le mode que tu voudras pas bien sûr. C'est Ok, comme d'habitude. ok. Trop de mode, tu le mode, moi je dis. Tu vois, Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu sais, j'ai donc ça écrit, reste simple. quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Donc on Tout à va fait. rester Ouais, sur les fondamentaux, les petits accessoires qui peuvent nous servir. Donc on a compris les stylos, la petite tout à lampe, tu fait. as autre chose? Voilà. Bah écoute, justement, Euh, petite parenthèse quand même, ce que tu montres, c'est intéressant là, parce que tu dis stylo, mais en fait, puisque je connais bien ce que tu as ah dans les mains, ouais, donc c'est un feutre. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, avec un stylo, pour écrire sur du verre, du carrelage ou un pare-brise, c'est compliqué. Avec un feutre, on peut le ouais. faire. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est un indélébile en fait. C'est une marque, je crois que c'est américain. Mais bon. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Écoute, on a le même. Ouais. Mais non, et puis bon, ce qui est intéressant aussi dans ce genre d'outils, c'est que ça coûte rien du tout. Voilà, je veux dire, il fonctionne plus, on jette, on passe à autre chose. Voilà. Euh,
Ok. Ça sert à rien non plus d'investir dans des outils qui coûtent 200 euros dans un stylo de tactique en aluminium aéronautique qui vaut 200 balles et bon, qui va pas être plus performant qu'autre chose, quoi. Ouais, Alors, on a le droit de se faire plaisir, hein, on est d'accord. ouais, tout à fait. Après, c'est la passion. Mais Voilà. vraiment, le minimum, les objets du quotidien. Alors, Le minimum pour moi, c'est un feutre comme ça, comme tu as ouais. montré, comme j'ai dans les mains, ou un stylo 4 couleurs. Voilà, Alors, ça fait le job. il y a autre chose, avant de parler des petites bombes, en fait, qu'on pourrait, on va en parler de ça. Il y a quelque chose, ça c'est des petites bombes, en fait, de protection au piment. En Tout à fait, fait, ouais. et le piment, ça m'a fait tilt. Et tu sais, des fois, quand on fait la tournée, bon, ça va dans les petits hôtels, etc. Et très souvent, il y a ce genre de choses, tu vois. C'est Ouais, je connais bien, ouais. des mini Tabasco. Et donc, j'ai vu là encore dans une vidéo que tu as faite avec Vol West, en fait, que tu as toujours un peu de piment sur toi. Une petite Ouais. bouteille comme ça. Pourquoi tu aimes manger pimenté? Alors, ouais, c'est vrai, en plus, souvent j'en mets sur mes. Parce que moi, quasiment tous les matins, je mange des œufs, voilà. Ok. Et c'est vrai que souvent je mets du tabasco dessus. Ouais. Et bien sûr, bon, après, je la porte dans la poche, on est d'accord pour autre chose. C'est intéressant, c'est comme la lampe et comme le stylo, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de légal qui fait double ou triple emploi. Le tabasco, je dirais que c'est un petit peu comme le poivre, c'est le spray du pauvre. C'est-à-dire que on va pouvoir s'en mettre un petit peu sur les mains, ok, et on va pouvoir faire des petites caresses au niveau des yeux. Ok. Et là, franchement, ça pique fort. Ça pique vraiment fort. Il va pas devenir aveugle, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça pique vraiment fort. Bon, par contre, c'est vrai que contrairement au spray, là, on est obligé d'avoir un Ouais. contact physique et de se rapprocher. Ouais, Bon, alors voilà, ça c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment une belle surprise. Je te dis, je savais pas trop quoi en faire, parce que j'utilise moi aussi, on demande beaucoup. Mais voilà, donc maintenant c'est un objet de plus dans ma poche. Commence à Et être c'est la lourd mes même chose, poches, je mais dirais, avec le alors, poivre. Tu te mets du poivre sur ok, sur les mains, ok. et voilà. Et le poivre, je dirais en plus, ça a cette particularité d'avoir des petits grains. Donc, c'est vrai que les petits grains sous les paupières, Ouais. ça fait mal. C'est un peu comme si tu avais du sable dans les yeux. Ouais, surtout que Ça pique. le poivre aussi, tu peux le projeter peut-être. Ouais, alors après, il faut faire attention si tu es Ouais, justement, contre le quand vent. tu es dans un environnement, je sais pas moi, dans un restaurant ou autre, je dirais pourquoi pas. Après, si tu es en extérieur, c'est comme le spray, il faut faire attention et que tu te prennes pas un retour toi-même, quoi. Ouais, d'accord, avec le vent donc. Alors, parle-nous de ces petites choses en fait. Donc, j'en parle également dans le livre. Donc, c'est des petites, c'est un petit spray, donc tu peux l'accrocher Ouais, comme un tout à fait. porte-clés. Écoute, Voilà. moi je trouve ça c'est intéressant, moi les sprays. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce contact physique. Tu Alors, sais, ce ouais, mano-mano, ce contact physique des on, fois on qui appelle ça en fait pique. des bombes lacrymogènes, mais c'est pas des bombes lacrymogènes. Les bombes lacrymogènes, c'est beaucoup plus gros. Bon, et puis c'est Alors, interdit, non? C'est il y a des. différentes tailles, Ouais, il y a différentes choses. Je dirais que bon, c'est vrai que tout ce qui est spray comme ça, il y a tellement de choix. Moi, j'utilise un spray. Bon, je l'ai pas là pour te montrer, mais euh, c'est la marque ASP qui fait ça, une marque américaine. Et ils font des sprays un petit peu en forme, je dirais, de cubotant, de stylo, comme ça, hein. ok, Je... d'accord, Et l'avantage, c'est que justement, tu peux t'en servir comme impact tool, ok. puisque ça a une forme un petit peu de stylo, comme ça. Et l'avantage de ces sprays-là, c'est qu'en fait, la cartouche, il y a une cartouche à l'intérieur que tu peux enlever et que tu peux remplacer une fois qu'elle est vide. Et Ok. l'autre gros avantage, c'est qu'en fait, ASP vend des cartouches de training que tu peux utiliser à l'entraînement. Alors justement, parce que tous ces accessoires dont on a parlé, je pense que tu les enseignes en défense Alors nous, personnelle. oui, oui, tout à fait. Nous, au niveau de la CDS, c'est des cours, c'est des modules qu'on donne. Alors, on est d'accord, hein, il n'y a pas besoin de faire un cours de 25 heures sur l'utilisation d'un spray, mais il y a un minimum à savoir quand Ouais. même. Et comment, et puis c'est comme pour le reste, il faut du drill pour être à l'aise avec, parce que comme je dis, c'est pas au fond de la sacoche ou au fond du sac à main qui va être le plus utile. Euh, donc c'est vrai qu'après, faut pouvoir le mettre sur soi à un endroit où on peut le saisir rapidement, je dirais, et le mettre en œuvre, quoi. Ok. Euh, Alors, de Après, il faut part, faire un choix, parce que sinon, on va se retrouver avec 5 couteaux, 8 lampes, 5 sprays, donc il faut faire un choix après, quoi. oui, je pense aussi que tu dois choisir par rapport aux endroits dans lesquels tu vas. Donc, Tout je à t'ai fait. dit hier, enfin off, je t'ai dit off hier, on est allé voir le concert de Scorpion.
quand je vais dans un concert, bon, je laisse ça dans la voiture, quoi. Donc, voilà. Bon, il faut savoir que la réglementation, par rapport à ceux qui nous écoutent, ce genre de choses, en fait, vous ne pouvez pas le porter sur vous. Donc, il y a une interdiction. Alors, en discutant avec certaines personnes, bon, je dirais de la police, de la gendarmerie, tout dépend en fait qui porte ça également. Si votre petite amie a ça dans son sac, bon, je pense qu'on ne fera Ouais, pas de noise. Voilà, c'est après à chacun de prendre la responsabilité de l'emporter ou tout à pas. En fait. tout cas, vous pouvez très bien en avoir à la maison. Voilà, Ouais, ouais, ouais. donc ça, il faut le préciser. Ouais, ça, c'est un Par- gros principe aussi chez nous. C'est vrai que, et puis ça va pour je dirais pour l'équipement et puis pour les différents outils. Ça dépend vraiment de qui tu es, où tu es, ce que tu fais, quoi. Voilà, ouais. c'est un peu Faut rester c'est un dans la peu le légalité, principe. dans la légalité. Alors, est-ce que c'est légal on va parler un petit peu de ta spécialité de coutelier. Est-ce que c'est légal d'avoir un couteau sur soi? Alors écoute, comme d'habitude, comme je viens de le dire, tu vois, ça dépend qui tu es, où tu es et ce que tu fais. Alors c'est sûr que si je suis soldat et puis je suis en opération, si j'ai un couteau sur moi, il n'y a pas de souci. Après, si je vais à un concert en tant que civil et j'ai un katana dans le dos, bon, ça va passer vachement moins bien, quoi. Ouais. Bon, je pense que je passerai pas la grille de sécurité, j'espère. Oui, oui, ben, de Euh, toute façon, c'est normal, on est fouillé. Mais dans la vie de tous les jours, moi je me souviens, mon grand-père avait toujours un opinel sur lui. Mon ouais. vieux avait toujours un opinel sur eux. Est-ce qu'il y a Alors, une réglementation par rapport à je dirais, la longueur de la lame, par exemple? alors écoute, tout ce qui est un petit peu ce côté, tu sais, longueur de lame par rapport à la paume de la main et tout, on est un petit peu dans la légende urbaine, quoi, hein, Ah, je ok, dirais. ok. Voilà. Maintenant, non, parce que toi, qui as un gros gabarit, ça serait de la triche, quoi. Tu aurais droit à une lame de 12 centimètres, et puis l'autre, il a le droit à une lame de 5 centimètres, quoi. Donc c'est toujours le plus grand et le plus fort qui gagne, alors. Ok, Et bon, souvent, ok, c'est comme ça, dans la vraie vie. Mais, euh, mais bon, je dirais que dans l'absolu, euh, tout ce qui est couteau avec système de blocage, ok. par exemple, j'en prends un, hein, j'en ai partout qui traînent. Ouais, Donc, par exemple, celui-ci, tu vois, où la lame est bloquée une fois qu'il est ouvert, et j'ai un système de lock ici. ouais. Pour le Voilà. fermer? Je dirais, là, on est dans des couteaux qui sont interdits légalement Ah, ok, au niveau d'accord. du port. Ok, Euh, Après, je dirais que c'est, comment dire, admis tout ce qui est un petit peu couteau, un petit peu, tu sais, couteau suisse, genre ce modèle-là, parce qu'il y a des couteaux suisses avec des systèmes de lock, mais ok, ce modèle-là, la lame ne se bloque pas. d'accord, On va dire que c'est toléré. Alors après, d'accord. c'est toléré, mais comme d'habitude, ça dépend où. Ça sera peut-être vachement moins toléré si tu Je vas aller comprends, voir un match de foot ou un concert. je comprends. Mais dans la vie quotidienne de tous les jours, forcément, si tu te fais arrêter, contrôler et tu as un couteau suisse, je pense que ça passera toujours mieux Ouais, que ce genre de couteau, quoi. ok, Mais ok, après, malheureusement ou heureusement, je sais pas, je dirais forcément, tout va avec le couteau aussi. Il y a ok, ce côté d'élite faciès, il y a tout qui va avec, bien sûr. ok. Et toi, donc, par rapport à ton métier de coutelier, qu'est-ce que tu réalises comme type de couteau? C'est Alors pour écoute, quel profil de moi, client? je travaille beaucoup des couteaux, donc lame fixe. Je fais pas de pliant. En fait, je Ok, fais quasiment pas de pliant. Les seuls couteaux pliants que je réalise, c'est ce qu'on appelle les balissons, les couteaux papillons, tu sais. ok, ouais, Voilà. Et des pieds montés. Voilà. C'est des couteaux donc pliants sans système de blocage. ok, Après, bah, à 90%, 95%, même je dirais, ma production, c'est des couteaux à lame fixe. Et je dirais que j'ai deux catégories. J'ai tout ce qui est couteau un petit peu outdoor, donc pour les mecs qui font des treks, ok, pour toutes les personnes qui font un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui du bushcraft et autres. ok. Et l'autre catégorie, j'ai ce qu'on appelle les couteaux entre guillemets tactiques. Donc là, on est dans des couteaux un petit peu plus petits, euh, souvent pour ce qu'on appelle du tactique urbain, quoi. Alors après, euh, comme dirait l'autre, légal, pas légal. Après, il faut assumer ce qu'on C'est porte et puis responsabilité, ouais, vivre avec ouais, ses actes. ouais, Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais voilà, mais c'est les deux grosses catégories de couteaux que je fabrique. ok. Et tu as développé, je pense, donc cette spécialité dans la défense avec l'arme blanche. Enfin, comment se défendre avec quelqu'un qui nous agresse avec un couteau.
Alors en fait cette partie défense face au couteau, en fait moi j'ai appris ça grâce au biais de la CDS en fait. D'accord. Donc à la CDS on a un module qui s'appelle le module FAB, donc c'est face à l'arme blanche. Ok. Et ce module-là permet de prendre conscience de la dangerosité des outils tranchants et piquants. Donc c'est un module qui dure environ 5 heures, qui est divisé en 3 parties. Donc la première partie, c'est couteau contre couteau. Alors c'est vrai que quand on donne des stages comme ce type de stage-là à des civils, quand on dit couteau contre couteau, ça peut paraître un petit peu paradoxal parce Ouais. que On un peut pas avoir un couteau couteau. comme outil de défense, c'est très limite. Ouais. Mais en fait, et je dirais même, bon, j'y reviendrai, mais en fait, je dirais que le couteau est le plus mauvais outil de défense pour un citoyen lambda, parce qu'après, il va falloir vivre avec ses actes. Ok. Et les actes, chez nous, il y a quand même des lois, donc ça va être devant le juge, tribunal, peut-être prison, et s'il y a de la prison, bah, la famille va falloir qu'elle vive aussi avec nos actes. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Ouais. Mais, je dirais, d'un point de vue défense, Ouais. pour savoir se défendre contre un couteau, faut savoir l'utiliser. C'est comme une arme à feu, si on veut la mettre en sécurité, si on ne sait pas un tant soit peu comment une arme à feu fonctionne mécaniquement, pas de souci, on n'y touche pas. Elle va pas tourner en rond comme par enchantement et tirer sur tout le monde. La vraie sécurité sur une arme à feu, c'est l'index. Donc je dirais, voilà, c'est toujours l'exemple que je donne en fait. Hein, et donc pour savoir s'en défendre, il faut savoir l'utiliser. La deuxième partie du stage, on fait arme improvisée contre couteau. C'est-à-dire? Donc l'arme improvisée, ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, un stylo, une lampe. Nous, souvent, pendant les stages, on montre avec un journal roulé. Voilà. On montre quelques astuces avec un journal roulé, comment rouler de différentes manières un journal pour qu'il soit le plus efficace possible. Okay. Et ensuite, on l'utilise. Un simple journal, en fait, vraiment roulé. Voilà, un magazine bien roulé. Quand tu vas venir frapper avec la pointe du journal ou avec le talon du journal, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Okay. La main doit être armée le plus rapidement possible et avec quelque chose de plus dur que ta main. Donc là, ces deux parties-là, le talon et la pointe, sera toujours plus dur que ma main et que mon poing. Ok. Donc, et tu vas gagner une petite distance parce qu'en face de toi, le mec, il a quand même quelque chose qui pique et qui coupe. Quoi. Et qui coupe souvent fort, parce que les mecs souvent c'est des cutters ou des trucs comme ça, et ça coupe très fort. Quoi. Okay. Et la troisième et dernière partie, pourquoi on finit par ça, donc la troisième et dernière partie c'est main nue contre couteau. Et on finit là-dessus parce que la main vide face à une agression au couteau doit rester l'exception. Et donc, on repart sur la deuxième partie. La main doit être armée le plus rapidement possible. Okay. Mais je dirais, main vide face à un couteau, si on n'a aucun outil, on peut essayer de regarder, scruter un petit peu ce qu'il y a au niveau mobilier urbain. Alors, selon où on est, hein, par exemple, dans un bar, dans un restaurant, on peut peut-être choper un balai, une queue de billard, une tasse. Bon, voilà, n'oublie pas de jeter le café chaud en pleine figure avant d'utiliser ta tasse. Hein. Pas de gâchis quand même. Mais voilà, on est toujours dans ce côté de recherche un petit peu d'outils qui pourraient servir. Et là, je dirais que ça, c'est une gymnastique mentale, je dirais un petit peu de sécurité personnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu rentres dans un lieu, tu peux regarder un petit peu où sont les issues de secours, ce qui pourrait te servir comme outil. Voilà, tout ça, c'est des petits savoir-faire qui permettent d'anticiper. En t'écoutant parler, je me dis, bon, il faut acquérir quand même un sacré savoir-faire. Hein. Tu sais, j'ai l'habitude de dire qu'on n'apprend jamais en 15 minutes hein, quelque chose, ou même en peut-être une heure va durer l'entrevue. Il faut du temps. Est-ce qu'il y a, justement, comme avec le survivalisme, cet aspect de préparation qui n'en finit pas, hein, en fait. Est-ce qu'il y a cet aspect ludique? Puisque je suppose que tu ne mets pas en pratique ce que tu enseignes tous les jours. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà mis en pratique ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as dû te défendre un jour? Ouais, moi, alors pas tous les jours, heureusement, hein, parce que. J'espère bien. Mais ça m'est arrivé quelques fois. Alors, ce qui me passe par la tête, là, j'ai déjà eu 2 agressions au couteau où la personne, en fait, n'a pas utilisé son couteau, c'est-à-dire, et heureusement,
Alors je dirais dans un premier temps, je vais y revenir, mais dans un premier temps, face à un couteau, faut pas se prendre pour un héros, hein, il y a pas de honte. Bon, faut courir, quoi. Si on peut se barrer, La faut fuite. courir. La fuite. Ok. Je dirais, ça c'est vraiment la technique secrète, quoi, hein. C'est se barrer en courant. Bon, voilà, si. Après, si on peut pas, parce que selon les situations, on peut pas. C'est vrai qu'après, il y a ce côté un petit peu des escalades verbales, comme on parlait tout à l'heure. Mais des fois, la désescalade verbale ne marche pas, quoi, face à un individu. Parce qu'il y a certains individus, ça va pas marcher de toute façon, quoi, parce qu'ils ils veulent le contact, et c'est tout, quoi. Donc bon, moi là, une des fois où je me suis fait agresser au couteau, juste en parlant, ça a désamorcé la chose, la personne est partie, voilà. Euh, et une autre fois, j'avais un outil sur moi et ça l'a fait fuir en fait. Ça l'a assez surpris et ça l'a fait fuir. Ok. Bon, on dira Donc pas ce voilà, que c'est. On tant dira mieux pas parce ce que que c'est. bon, Ok. Mais si donc, on peut éviter le contact. pour amener ma question, si tu veux, je pense que tu as enfin, les gens qui font les stages, qui se lancent dans cette activité, il y a un côté ludique. Il y a un côté déjà peut-être de confiance en soi. Et est-ce que tu peux pratiquer à la maison, par exemple? Il y a un entraînement à faire lorsqu'on Alors, a commencé à acquérir des euh, compétences? Alors, on peut toujours faire un petit peu de drill, je dirais, par exemple, sur des sacs de frappe, sur ce qu'on appelle les mannequins bob, tu sais, ça c'est vraiment sympa. Euh, après, c'est vrai que je dirais que rien ne remplace quand même, faut pas se mentir, hein. Je dis ça parce L'entraînement? qu'après, il y a certaines méthodes, bon, je dirais que tu les entends parler, c'est des baguettes magiques, quoi. Tout est magique, quoi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc c'est vrai qu'après, il faut un minimum de pratique. Et rien ne vaut un entraînement avec des Régulier? partenaires. Il faut un minimum de contact. Ouais, Je veux dire, faut régulier. pas se mentir. C'est comme la musculation. Toi, tu pratiques la musculation. Je veux dire, si tu travailles qu'avec des barres à vide, tu pourras jamais progresser, quoi. Euh, donc il faut un minimum de contact. Alors après, on n'est pas là pour s'abîmer, hein, ça sert à Ouais, rien. Je dirais que ouais, le lendemain, tout le monde bosse, quoi. ouais. Mais Donc ça sert justement, à rien quels d'aller au sont les... boulot avec un œil défoncé. Mais justement, ouais, on n'est pas dans le Fight Club, hein, attention, c'est pas tout à d'amalgame. fait. Euh, Il faut que je dirais, tu vois, excuse-moi de te couper, mais je dirais qu'une bonne méthode justement de self-défense doit être praticable par tout le monde. C'est-à-dire, si c'est pour l'élite, on n'est plus dans la self-défense, on est dans des sports de combat pour comment dire, pour entraîner des compétiteurs, pour entraîner des mecs qui font du MMA, tu sais, où là ouais, les mecs c'est des gladiateurs, mais c'est autre chose, c'est quelque chose de sportif. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a le droit de savoir se défendre, donc il faut que la méthode de self-défense soit simple, efficace tant qu'à faire, mais surtout praticable par tout le monde, juste, petit, grand, mais maigre, vieux. justement, Voilà. justement, Tony, quelles sont les personnes qui viennent en stage? Quel est le profil des personnes? Est-ce qu'il y a une catégorie particulière ou c'est... Alors écoute, non, je te dirais, chez nous, à la CDS, on a de tout, quoi. On a des débutants, comme certaines personnes qui sont vraiment très, très confirmées dans leur discipline. Ok, C'est-à-dire qu'on a des mecs qui sont champions du monde dans certaines disciplines de sport pugilistique, qui viennent à nos stages. Parce que c'est comme d'habitude, faut pas non plus... C'est ça qui est important aussi, c'est que les gens souvent confondent sport de combat, self-défense et je dirais close combat, hein. Donc ouais, close combat, un petit peu ce côté militaire. Donc c'est important de ne pas confondre tout ça. C'est-à-dire que la self-défense, il faut que ça soit des techniques certes efficaces. Après, on n'est pas là pour tuer le mec non plus, hein, parce ok. que après, il faut vivre avec ses actes. Et il y a des lois en vigueur dans le pays où on vit. Sport de combat, sport de combat, je dirais, par contre, pour moi, c'est une très très bonne base parce que souvent les personnes qui font un sport de combat comme la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise ou des disciplines comme ça plus logistiques, par contre, c'est Ouais. vrai ils Ils ont connaissent des bien leur bases. corps parce que c'est souvent des sportifs, Ouais. donc ils ont un vrai physique. Donc c'est vrai que c'est un plus. Est-ce qu'il y a Euh, monsieur et madame tout le monde qui vient dans des stages?
Est-ce qu'il y a Ouais, des ouais, femmes? ouais. Est-ce qu'il y a des femmes? Ouais, ouais, il y a des femmes, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, il y a des femmes. Et, et comment on essaye de justement d'avoir cette ambiance homme-femme. Comme je te dis, il faut que ça soit une bonne méthode de sel. Je dis pour moi, il faut que ça soit praticable par tout le monde. Après, maintenant, on n'est pas là pour donner, c'est ce que je dis, des paillettes. C'est-à-dire que c'est sûr que une petite nana qui mesure 1,50 m, 40 kilos, face à un gabarit comme toi, quand tu vas l'attraper par les cheveux et mettre une grosse gifle, bon, il y a des grandes chances qu'elle tombe par terre, quoi. Faut pas se mentir, hein. Oui, mais peut-être Euh, que j'aurais pas pu l'attraper, elle serait partie avant. Mais non voilà, mais c'est justement, c'est toute cette. On pense toujours en fait à ce côté un peu anxiogène, tu vois, et on se fait attraper par derrière, etc. Mais tout à comme fait, tu l'as dit très justement, déjà pourquoi je suis là? Voilà. Éviter tout d'être à dans des fait. Après, il y a situations tout qui ce pourraient côté être sécu risquées. perso. Voilà, quand on descend dans un parking souterrain en pleine nuit, qu'on est seul, même qu'on est en couple, quoi. Voilà, Tout à fait. aujourd'hui, voilà, moi je ne me cache pas, je sors pas les mains vides. Voilà. Non, non, Parce non. que je C'est, pense je qu'il dirais qu'il faut faut. faire passer ce type de message aujourd'hui sans être anxiogène, sans faire peur à Voilà, ceux c'est qui nous ça. C'est écoutent. ce qu'il faut. Mais il C'est faut être être, prudent. C'est ce que Tony, je à un dis. moment donné, il faut vivre avec le réel, tu vois. On n'est pas dans le Tout à monde de fait. bisounours. C'est bien beau, je dirais la gratitude, oui, mais à un moment donné, Tout à fait. voilà, on est d'accord tous les deux. Donc, ce que je veux vraiment, et tu en as très bien parlé lors de cet entretien, je t'en remercie, de ce côté un peu prévoyance, ce côté, une des premières options, c'est la fuite. Voilà, il ne faut pas avoir d'ego face à une arme blanche ou quoi que ce soit, ou à plusieurs gars, il faut fuir. Il faut être prévoyant, avoir des petits accessoires sur soi, voilà, des petits trucs. Nous, on a un Prendre, acronyme chez nous, à la CDS, justement, parce on aime bien les acronymes, nous. Et parce qu'il y a beaucoup de militaires dans notre assos, donc on aime bien les acronymes. Et on a un acronyme comme ça qu'on appelle FIC. Donc FIC, c'est ce qu'on peut faire face à une agression. FIC, ça veut dire fuir. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. Deuxième chose, c'est impressionner. Impressionner, donc ça peut être ce côté des escalades verbales. C'est-à-dire qu'après, c'est un petit peu comme dans la brousse, comme dans la savane, comme dans la jungle. Le prédateur va choisir une proie un petit peu, on va dire, facile. la plus facile, Forcément, la plus hein, facile. il va pas choisir le mec qui fait 2 mètres 140 kilos, quoi, tant qu'à faire. Autant mettre toutes les chances de son côté. Donc, il y a ce côté impressionné. C'est-à-dire que si on commence à se faire agresser, on sent qu'on peut encore un petit peu faire des escalades verbales. C'est sûr que si on commence à parler comme ça, c'est-à-dire ah non, 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 pas de souci, ah, c'est sûr que là, on est une proie facile. Après, il ne faut pas être trop agressif aussi non plus dans ses paroles, parce que ça peut aussi un petit peu énerver la personne en face. Il faut essayer de trouver le juste milieu. Ouais, Maintenant, c'est facile à dire, ouais. mais bon, voilà, c'est des choses qu'on essaie de travailler. Et donc ça, c'est la deuxième partie, donc impressionner. Et la troisième partie, le C, c'est cogner. Parce que malheureusement, des fois, il y a pas, on ne peut pas faire autrement. Si on peut l'éviter, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment ce qu'on dit, quoi. Fuyez, fuyez, fuyez. Et il y a des moments où on ne peut pas fuir. Et quand ta vie est en jeu, et puis tu as ta femme, ton enfant, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose aussi. Ouais. Et il ne faut pas se mentir. Je veux dire, Tu sais, je euh, me faisais la réflexion suivante avec Valérie l'autre soir. On va se former, nous, hein, parce que je t'avoue, moi, je suis pas du tout sport de combat, hein, à part soulever la fonte. Voilà. Mais je m'excite plutôt sur les barres, mais voilà, j'ai un manque par rapport à ça, donc on va se former avec Valérie. Donc on est motivé pour le faire. Euh, on se disait, en fait, à l'époque de nos grands-parents, quasiment tout le monde savait se défendre. Quasiment tout le monde savait se défendre. Et c'est un sujet qu'on développe avec Voie l'Ouest, hein, dans ouais, les deux. Tu vois, cette perte d'autonomie. En fait, on a perdu une autonomie incroyable. Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, au niveau des soins, de ce rapport avec l'état maman aujourd'hui. Voilà. ouais, ouais. Et comme le dit très bien Paul West, on est les premiers lorsqu'il y a un accident, on est les premiers lorsque on se fait agresser, il n'y a pas la police, quoi. Donc on ne peut pas Ouais, toujours je dirais qu'ils compter ne sur les peuvent pas services de être l'État. là Ouais, avant que ça arrive, quoi. ouais. Alors Je veux c'est dire, vrai, après, c'est trop facile de leur ouais, mettre toujours tout mais sur leur dos, quoi. c'est vrai, je ne peux pas cacher qu'il y a ce côté des fois anxiogène qui arrive, parce qu'on est obligé de prévoir des situations qui potentiellement pourraient arriver en souhaitant qu'elles n'arrivent pas. Voilà. Ce qu'il faut, Euh, c'est essayer de trouver ce juste milieu. C'est ce que je dis, faut être prudent, mais faut pas être parano, quoi. Je veux dire,
La paranoïa, c'est une pathologie, quoi. Donc, non, faut être prudent, mais pas être parano, quoi. Faut trouver ce Ouais, juste milieu. Et ouais. puis, faut s'adapter au milieu après, où, c'est-à-dire, bon, je vais dans un milieu où je sais où il va y avoir du monde, c'est-à-dire, je vais dans un concert ou autre. Bon, je fais un tout petit peu plus attention parce que il peut avoir du contact, il peut, bon, voilà. Être attentif Euh, à l'environnement, être attentif à son Tout à environnement. fait. Faut Éviter, toujours vraiment scanner cet environnement. je pense que tu le... D'ailleurs, je publierai dans pas longtemps une entrevue d'une mère de famille de 4 enfants qui s'appelle Delphine, qui justement prend des cours de défense personnelle depuis pas mal de temps. Et sans avoir lu le livre, en fait, elle a été surprise lorsqu'elle a découvert le survivalisme avec Vol West, et où on parle justement de défense personnelle et puis de principe d'être, par exemple, connecté à son environnement. Elle, quand elle court, en fait, elle n'a qu'une oreillette. Tu vois, Ouais, elle c'est bien. court, elle avait son petit Opinel. Voilà, maintenant, elle a une petite bombe, elle a même un mini taser électrique. Bon. Mais bon, différentes choses qui font que, bon, elle court en campagne, seule, et puis il Ouais, est arrivé ouais, un ouais. accident il y a quelques mois, hein, donc une personne qui Tout est à morte. fait. Voilà. Donc voilà, de rester prudent. En tout cas, j'espère qu'on aura donné à ceux qui nous ont regardés, on aura donné le goût, en fait, de s'intéresser à la Tout défense à fait. personnelle. J'espère qu'on ne vous aura pas trop inquiété. Vous allez pouvoir Non, non, dormir tranquillement. je te dis, faut Et être prudent, mais sans rentrer dans une parano. et- Je me permets de revenir sur un point. C'est important aussi, je dirais, de faire le choix de ces outils de défense personnelle. Parce que si tu n'as qu'un couteau sur toi, et le jour où tu peux pas fuir, c'est le seul outil que tu auras sur toi, donc c'est le seul outil que tu vas utiliser. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le meilleur outil pour se ok. défendre pour un citoyen lambda. Et bon, ça peut aller très très vite. Ouais, Et tu peux vite donner la mort. ok. Donc, Être très c'est vrai prudent, que ouais. pour moi, c'est pas forcément le meilleur outil. Alors, Ouais, mais je parle dans ce côté self-défense, parce que c'est sûr, un couteau, c'est un très très bon outil, une très très ouais. bonne arme. Mais pour le côté citoyen et essayer de rester dans les cadres de la loi, c'est pas forcément le bon outil. Mais par contre, c'est vrai que je dis pas, moi, tu vois, en EDC, bon, moi, j'ai un couteau suisse. J'ai souvent aussi ce qu'on appelle, tu sais, les multitools, les Ouais. couteaux avec une pince. Euh, voilà, c'est toujours intéressant quand même d'avoir un couteau pour couper un carton, pour couper euh, je sais pas moi, des cordelettes. Il y a un accident Ouais, sur la route. ouais. Pour couper une ceinture de sécurité, c'est toujours mieux Voilà. que les dents, hein. Ouais. Donc moi, ça arrivait à un ami à moi il y a quelques temps, accident de la route, la voiture s'est retournée, ceinture bloquée. Bon, heureusement, bon, il porte tout le temps un couteau sur lui. Bon, voilà, il s'est dégagé. J'avais montré dans une petite vidéo, justement, c'était avant la Saint-Valentin. Donc une idée cadeau, en fait, tu sais, c'était un porte-clés, coupe-ceinture et Oui, le impact rescue. pare-brise. Voilà. Voilà. En tout cas, je pense qu'on n'a pas été trop anxiogène. Je vais te dire pourquoi. J'ai une petite chatte qui s'appelle Aura, qui est très, très, très timide. Et en fait, elle a passé l'entrevue dès elle t'a entendu parler. Donc Ah voilà, bah tu vois. Aura. Donc tu vois, elle est très bien, elle est sur mes genoux. Donc j'étais un petit peu déconcentré, excusez-moi, c'est que j'ai le chat qui faisait ses griffes, voilà, sur mes jambes. Alors, avant de terminer cet entretien, je voudrais rendre hommage à tous les gens qui pratiquent ta profession, c'est-à-dire les couteliers artisanaux français. Donc, je sais que vous êtes assez nombreux en France, et donc voilà, c'est un métier qui n'est pas facile. Je pense que voilà, nous au niveau, je dirais commercial et puis développement, vous êtes seuls. Et en fait, te connaissant, je me suis fait plaisir. En fait, c'est Valérie qui m'a fait plaisir. En fait, elle m'a offert euh, un de tes couteaux. Voilà, donc tu as fabriqué un couteau spécialement pour moi. Donc toutes les commandes que tu fais sont des commandes spéciales hein, pour tes clients, Ouais, parce qu'on peut, je quasiment. dirais, customiser avec le choix des plaquettes. Bon, on peut Alors, toujours. moi, j'ai toujours, tu vois, le vieux Pinel de mon grand-père. Je le garderai toujours. Je le transmettrai peut-être lorsque je serai plus là. Et je sais que ce couteau-là, donc voici cette petite merveille. Alors, moi, j'ai apprécié le petit détail que tu as mis, c'est mon côté métal, ça, d'accord? On a les mêmes goûts Alors, musicaux. C'est pour ça que je savais que ça allait te plaire. ouais, donc je vais le montrer parce que c'est vraiment une pièce vraiment exceptionnelle. Et donc, voilà cette petite merveille. Alors, il est tout petit. Donc, c'est une symbolique de mon livre Hit, hein, mais en minuscule.
Et ça s'appelle, en fait, ce modèle s'appelle le Seven. Oui, Alors, je te disais tout exact. à l'heure, je voulais te poser la question, mais en fait, je l'ai trouvé parce qu'en fait, la lame, le coupant fait 7 centimètres. Tout à fait. Voilà, Ouais, donc ouais, ouais. c'est Ouais. Souvent, plutôt. quand je l'ai sorti au début, les gens pensaient que c'était par rapport au film Seven, tu sais. Ouais, ouais, Mais pas c'est du pas tout. le film, là, Pas c'est du pas tout. du Donc, tout c'était par Seven. rapport à la longueur du tranchant. C'est le bois, tu peux me rappeler la texture du bois? Olivier. C'est du bois d'olivier, voilà. Ouais, c'est du bois Donc d'olivier, ouais. voilà, bois d'olivier, voilà, ça me rappelle ma Provence. En tout cas, sache que voilà, j'en ferai bon usage, je serai prudent. Ben, tu sais que je l'utilise pour la cuisine. Bon, je ne vais pas te dire pourquoi, parce que je ferai une surprise à ceux qui me regardent. Je ferai une petite vidéo sur les couteaux. En tout cas, voilà, merci Tony Bah, écoute, pour ce merci à toi. magnifique Seven. Content que ça te fasse Voilà, plaisir. donc je mettrai le lien bien sûr sur tout ce dont on a parlé, sur l'association, sur ton blog, enfin, sur ton Ouais. site, sur ton Instagram, et les gens vont découvrir ton immense talent. Et voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah écoute, je pense on a fait à peu près le tour au niveau sécu perso, enfin un, un- un grand tour. Si je peux me Oui, permettre, on parlait de livres. Je dirais à l'heure actuelle, dans le marché français, un livre qui est très très bien au niveau sécu perso, c'est un livre qui s'appelle Protégor. ok, Et donc c'est deux amis qui l'ont écrit, donc Guillaume Morel et Frédéric Boamache. ok. Et donc ils ont fait un super livre au niveau sécu perso, et ça mérite vraiment Bon, on d'être mettra le lu, lien. quoi. Ben justement, tu vois, c'est une question que j'avais mis sur mes post-it, mais bon, voilà, j'écris pas assez gros, tu vois. Quels sont les Ouais, non, fondamentaux en cette défense? Et je voulais te poser une question sur un livre à nous recommander, donc tu le écoute, fais il y toi-même. a ce livre-là, et puis je recommande le livre de la CDS, hein, étant donné que bon, hein, Bon, ok, ben écoute, te prive pas, hein, moi j'aime faire la publicité pour les gens que j'apprécie, voilà. mais c'est vrai que Euh, je recommande vraiment ce livre Protégor, qui est je sais que, vraiment. je sais qu'en discutant, bon, parce que ça fait pas mal de fois qu'on discute, on ne se connaît pas encore de façon physique, mais ça va pas tarder. Un petit mot peut-être sur mon t-shirt? Ah ouais, Il est pour écoute, toi, comme je te disais, hein, on a les mêmes goûts musicaux, donc moi j'aime bien quand tu fais tes petites vidéos et puis tu nous balances un petit peu de son à la fin. Et ça, Maiden, ouais, ça a été un des premiers groupes que j'ai commencé à écouter quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc j'ai eu une grosse partie Maiden. Euh, et puis je suis toujours un petit peu dans ce style de musique. J'écoute des trucs un petit peu plus bourrins maintenant, mais des fois j'aime bien revenir un petit peu aux valeurs hein? sûres comme Ouais. Metallica et autres. Ne Mais bon, t'inquiète ouais, pas, non, c'est. t'inquiète pas, je balancerai pas du carcasse. Je suis pas encore assez, assez énervé pour ça. Quoique, je maîtrise, tu vois, j'ai un grand self-control par contre. Je pense que ceux qui regardent mes vidéos savent que voilà, j'ai le pied sur le frein, quoi, parce que Ouais, non, ce qui est super avec ce genre de musique, et ça c'est vrai que malheureusement on leur donne pas assez d'attention, je dirais, c'est que c'est des musiciens d'enfer, ces mecs-là. ouais, ouais, ouais. Alors, pas forcément que Ouais. Maiden, hein, mais tous ces groupes, même des fois qu'on a l'impression que c'est bourrin et tout, un peu plus comme le death metal et autres, on se dit, oh, c'est des gros bourrins, on comprend rien. Mais les mecs, c'est des musiciens, des guitaristes, des batteurs hors normes, quoi. Ouais, incroyable. Et c'est ça aussi, tu vois, les préjugés. Il y a des préjugés sur tout. Tout à Donc fait. voilà, ben, je fais mon petit colibri par rapport au métal en essayant de diffuser ben, des musiques voilà, que j'apprécie et pour faire découvrir ce genre musical qui est vraiment très très large, hein, qui part de Black Sabbath à CDC jusqu'à des musiques un peu Ouais. plus extrêmes aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ben, merci à vous qui nous avez regardé et écouté. Merci à toi, Tony, pour cet entretien. Bah, Et merci à puis, toi. Écoute, je te parce que écoute, souhaite c'est vrai, hein, sans mentir, depuis que j'ai lu tes deux livres là, je mange sain maintenant. on n'a pas parlé Et c'est pas pour alimentation, ce déconner, hein, sera peut-être parce l'objet que d'une autre vidéo, ouais. Donc ça a impacté ton alimentation, écoute, ouais, ça a vraiment impacté. Ça m'a fait un petit tilt, tu vois, un peu comme à l'époque quand j'avais fait ce premier stage avec la CDS, ça m'avait fait un petit déclic mental, tu sais, ça m'avait pas fait passer le cerveau sur on. Et là, ça a fait un petit peu la même chose. Comme je te dis, ça fait longtemps que je pratique le sport, donc j'ai toujours fait un petit peu attention à l'alimentation, mais pas aux aliments eux-mêmes. C'est-à-dire que, oui, les légumes, j'en mangeais, mais pas forcément les bons, quoi. Donc maintenant, je suis inscrit dans une AMAP, comme il faut. Toutes les semaines, je vais chercher mes légumes qui vont bien. Et c'est vrai que tu retrouves le goût de certains aliments.
la texture, même la couleur de certains aliments, tu dis merde, attends, Qu'est-ce j'en que j'ai mangeais de mangé la merde avant? quand même. Ouais. Et non, c'est bien. Écoute, Bah, écoute, je suis très heureux, merci pour tes compliments. Ben, sache que ben, voilà, il y a un retour. C'est ce qui est beau en fait aujourd'hui, c'est qu'on arrive à échanger, même si on n'a pas ouais, forcément les mêmes points de vue. Voilà, on échange nos compétences et on se donne envie et on se nourrit l'un et l'autre. En tout cas, sache que tout tu à fais fait. partie à Evol West, Piero San Giorgio et d'autres m'ont fait découvrir aussi ben, ce côté, le survivalisme et plus largement tout ce qu'il inclut, dont la défense personnelle et dont les couteaux. Les couteaux. Voilà. Écoute, merci Tony. L'artisanat, non, c'est vrai qu'après, c'est toujours intéressant, quoi, hein. Il y a tellement de choses à apprendre, je dirais que la seule limite, je dirais que c'est le temps, quoi. Oui, ça c'est un gros sujet. Bon, on le traitera peut-être une autre fois ensemble. Le temps. Ouais, Ouais, il faut prendre le temps et chacun a 24 heures par jour. Il faut qu'on se fixe des priorités. Voilà. tout à fait. Donc, ben, sache que la formation dans la défense personnelle, ça fait partie aujourd'hui de mes nouvelles priorités. Voilà. Salut à Excellent. tous, merci de nous avoir écoutés, salut Tony, et puis Salut à toi, Lucas. merci pour cet échange. Merci. Salut. Salut. Ciao.